Alors bonsoir mesdames et messieurs. Oui, effectivement, on vient de le voir dans le reportage comment plusieurs de nos entreprises sont à un point tournant et doivent vraiment trouver des façons d'améliorer la santé de leurs employés, tant physique que psychologique. Mais il faut dire quand même qu'au Québec, il y a des entreprises qui ont déjà une bonne longueur d'avance en matière de relations de travail et qui sont même souvent citées en exemple. C'est le cas entre autres de DLGL, l'entreprise où je me trouve actuellement et je suis en compagnie de son chef de direction, Hugues Guénette, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Guénette. Bonsoir, merci. Je dis une entreprise souvent citée en exemple parce que l'Affaire Plus, par exemple, le magazine, vous a désigné 4 années consécutives le meilleur employeur au Québec. Absolument, on est très fiers de cette reconnaissance. Et maintenant, cette année, on a été reconnu comme un meilleur employeur, toute catégorie, donc on est très, très fiers. C'est certain que ça nous attire de très, très bonnes candidatures. Ouais. Parlez-nous un peu des LGL tout d'abord. C'est quoi? C'est une entreprise de logiciels? Absolument. Nous, on fait des logiciels de ressources humaines paye intégrés. Notre marché est principalement l'Amérique du Nord et on vise les compagnies d'à peu près 1000 employés et plus. Et vous avez combien d'employés, vous? On a une centaine d'employés. Bon, il y a un chiffre d'affaires autour D'à peu près 15 millions. Bon. Ouais. Meilleur employé. Qu'est-ce qu'on fait pour être le meilleur employeur? Bien, c'est une série de petites choses, évidemment, à partir du fait que les gens ont un horaire flexible, on a un gymnase, on a un entraîneur sur place. Donc, il y a un paquet de mesures, mais ça va aussi au niveau de la culture, puis des visions que l'entreprise a données, dans le fond, à ce qu'on fait avec les employés. Alors, quand vous parlez de culture, là, ça se traduit comment exactement? C'est-à-dire qu'on implique beaucoup les employés dans les décisions? Absolument. On décentralise beaucoup les responsabilités. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie ici, donc les gens ont beaucoup de pouvoir et sont capables vraiment d'aller prendre des décisions et d'aider les clients. Les gens apprécient ça beaucoup. Et puis, on appuie beaucoup les employés aussi parce que des fois, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les clients, des fois, peuvent ambitionner un peu sur les employés. Fait que c'est important de bien appuyer les employés dans ces cas-là pour pas que les employés se sentent pris entre l'organisation et le client. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que lorsque vous avez une commande qui est trop grande ou un client trop exigeant, vous, comme patron, vous essayez d'enlever la pression à l'employé? Oui, bien initialement, c'est certain que lorsqu'on signe les contrats, on ne signe pas des contrats qui sont déraisonnables. Là. On s'assure de signer des contrats qu'on est capable de livrer. Mais plus loin que ça, on s'est aperçu avec le temps qu'à peu près 5 des clients nous généraient 95 de notre stress. Donc, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, il y a certains cas où est-ce que les clients ils peuvent nous donner des délais raisonnables ou demander des choses qui ne font pas nécessairement de sens. Mais à ce moment-là, au niveau de la direction, on va s'assurer qu'on appuie les employés dans ce sens-là puis qu'on ne laisse pas les choses, dans le fond, sortir de proportion. Vous parlez des horaires de travail, par exemple. Vous accommodez vos employés. C'est une forme de conciliation travail-famille? Absolument, oui, c'est ça. D'ailleurs, on a déjà eu ce prix-là de conciliation travail-famille. Évidemment, c'est ce qu'on dit, nous, c'est qu'on sait que les gens ont une vie à l'extérieur du travail, puis on leur donne un horaire flexible. On sait que les gens sont assez responsables, dans le fond, pour gérer leur charge de travail et l'horaire flexible. Donc, les gens peuvent aller chez le dentiste ou si les enfants sont malades ou quoi que ce soit. Donc, on donne la possibilité aux gens d'avoir un horaire flexible. Puis je pense que les gens l'apprécient beaucoup aussi. Est-ce que vous avez des endroits où où on peut régler des gestions de crise? Est-ce qu'il y a une gestion de crise ici, par exemple, s'il va y avoir des problèmes avec les employés? Absolument, c'est certain qu'on s'occupe de ça aussi. On essaie, dans le fond, de faire beaucoup de prévention. C'est sûr que c'est ça notre solution, mais quand il y a des crises, effectivement, oui, moi, personnellement, je m'en occupe, puis les autres membres de la direction aussi. Oui, bon, maintenant, mais pour rendre vos employés heureux, je pense que vous avez aussi dû faire des compromis, comme entreprise, par exemple. Absolument. Le fait, entre autres, de ne pas grossir, de ne pas grandir. OK. Bien, dans le fond, ce qu'on a choisi, nous, c'est d'être les meilleurs, pas nécessairement les plus gros. On peut grandir un peu, mais c'est certain que si on décide de devenir les plus gros du jour au lendemain, je veux dire, il y a des gens qui vont payer. À un moment donné, tu ne peux pas vraiment grandir à une vitesse phénoménale, sans nécessairement que ça soit complexe. Donc, ça nous permet de prendre énormément de décisions à long terme. Ça nous permet aussi de ne pas signer n'importe quel contrat. Donc, quand on voit, dans le fond, que les contrats ont l'air un peu douteux ou que les prospects ne semblent pas raisonnables, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aime mieux garder des contrats qui font du sens. Puis, de ce moment-là aussi, on s'assure que notre organisation, c'est une organisation qui est dirigée par les opérations et non par le marketing. Contrairement à plein d'autres organisations, tout ce qu'on vend, on s'assure de le livrer. Donc, c'est très, très important pour nous. Fait qu'on n'ira pas vendre, puis après ça, on va essayer de deviner comment est-ce qu'on livre. Là. Donc, c'est très important pour nous parce que on veut à long terme que les gens aient une charge de travail raisonnable, dans le fond, pour qu'on soit capable de livrer de la qualité. C'est ça le point clé là-dedans. Le résultat net, est-ce qu'il y a beaucoup d'absentéisme chez vous, par exemple, non, de congés de maladie? Le taux d'absentéisme, c'est très, très, très bas. Là. Ça, c'est incroyable.
On assume que c'est à cause des mesures qu'on prend. On essaie d'aider les gens avec le gymnase, l'entraînement, ces choses-là, puis les charges de travail raisonnables, mais c'est très, très Il n'y bon. a pas un gros roulement d'employés? Non, du tout. Le roulement est très, très bon. En fait, je pense que c'est une des choses qui nous distingue au niveau du meilleur employeur. C'est effectivement ça, c'est que le roulement il est pratiquement zéro. Savez-vous en moyenne combien de temps les gens restent chez vous, les Ben, employés? ce que je peux vous dire, l'entreprise existe depuis 25 ans et puis la moyenne d'ancienneté, c'est 10 ans présentement. Dans notre industrie, c'est très, très bon là, parce que, évidemment, dans l'informatique, il y a beaucoup de roulement. Là. Si on parle des grandes entreprises, les gens sont très, très mobiles, donc c'est excellent. Mais si je vous comprends bien, M. Gannett, est-ce que je comprends que pour qu'une entreprise ait des employés heureux, c'est une entreprise qui ne doit pas voir trop grand. Et à partir du moment où on veut produire, c'est presque impossible de rendre des employés heureux. C'est une bonne question. Je n'irai pas jusque-là. On grandit quand même à un rythme raisonnable. C'est certain que si une entreprise veut doubler en grandeur ou si souvent quand les entreprises vont sur le marché public, par exemple, ils ont énormément de pression au prochain quart, puis à grandir, puis les investisseurs en demandent beaucoup. Donc, ça ajoute énormément de pression. Puis il y a certaines décisions, évidemment, là, qui ne peuvent pas être prises quand il faut livrer pour le prochain quart. Donc, nous, c'est certain qu'on prend des décisions d'une compagnie privée, donc on est capable de prendre des décisions et puis de prendre des décisions à long terme, puis s'assurer de tout le temps livrer de la qualité. Ouais. Et vous, à la direction, est-ce que vous appliquez les mêmes règles aussi? Est-ce que vous avez une conciliation, vous travaillez moins, vous faites attention, pas trop de pression, ou c'est vous qui prenez tout le travail? Bien, c'est certain que c'est un peu plus de pression, c'est normal. Et puis comme je vous disais tantôt, l'exemple du 5 des clients qui est 95 du stress. C'est vous qui le prenez? Bien, une partie, c'est certain, mais écoute, j'essaie d'appliquer ça le plus possible moi aussi. Monsieur Gannett, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bien, ça nous a fait plaisir. Merci. Ouais.